Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme le titre un peu aguicheur, je suis désolé, j'aime pas faire des titres aguicheurs, mais en même temps, business is business, vous voyez ce que je veux dire. Euh, j'ai fait une liste des gens que je respecte pas. Évidemment, tous les gens type raciste, sioniste, peu importe, je les ai pas mis dedans parce que ça paraît évident, j'ai envie de vous dire. Donc non, c'était des cas un peu plus particuliers. Je tenais à remercier tous les gens qui m'ont fait des bons retours sur mes dernières vidéos. Vraiment, ça me fait très plaisir. Et je vais juste répondre à une question que j'ai beaucoup, notamment sur mes TikTok, de gens qui sont en mode mais il est sous quoi? Il bédave, mais lui il est sous doré, MDR, il est fonce D ou quoi? Non, non, non. Guys, sachez que je suis sous aucune substance. C'est pas mon délire. Voilà. Donc, je ne suis sous aucune substance. On est déjà sous Macron, j'ai envie de vous dire. C'est déjà suffisant. Je vais pas en plus prendre un truc qui me pète le crâne. Voilà. Pour répondre à cette petite question, que j'ai ma foi pas mal dans mes commentaires. Euh, Ma mère m'a toujours dit, quand j'étais petit, de respecter tout le monde. Tout le monde mérite le respect. Grandir, c'est se rendre compte que, en fait, c'est faux. Donc voici ma liste. En premier, j'ai mis les hommes blancs qui parlent d'autres langues et qui vont dans d'autres pays pour se filmer. J'ai pas de problème avec les hommes blancs qui parlent d'autres langues que la leur. Vraiment, je les aime beaucoup, enfin normal. Et en fait, ça me dérangerait pas si c'était juste des gens qui sont très intéressés par toutes les cultures du monde et qui s'y intéressent et qui aiment voyager et qui même font du contenu autour de ça. Voilà, ça me dérange pas. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est qu'on applaudit ces gens qui juste apprennent des langues étrangères, non pas pour s'intéresser tant à la culture, parce que c'est pas leur contenu. Leur contenu, c'est filmer des inconnus dans la street de tous les pays du monde en parlant leur langue et les filmer comme ça. Et juste filmer leur réaction un peu choquée, genre en mode ils parlent coréen, ils parlent arabe, ils parlent le lingala, genre dinguerie. Et donc, leur contenu, c'est pas juste parler d'autres langues. Leur contenu, c'est même pas eux en fait. Leur contenu, c'est juste filmer des inconnus qui n'ont rien demandé, être choqués. Et nous, on est là, on applaudit en mode ah, mais c'est fou, il parle plein de langues, c'est un truc de malade, c'est pas un truc de malade. Je sais pas pourquoi, j'aimerais, je vous jure, mais ça a tendance à m'agacer en fait, ces gens. Je sais pas pourquoi. Peut-être aussi parce que je me dis que il y a plein de familles en fait, notamment d'immigrés, etc., qui parlent genre trois langues, quatre langues, mais pas pour, je sais pas, impressionner la galerie, parce que là c'est littéralement des gosses qui veulent impressionner la galerie et qui sont en mode, hé, regardez, je parle comme toi. Non, non, c'est des familles qui en fait ont dû migrer, ont dû bouger, blabla, et que, du coup les cultures font que par survie ils sont obligés d'apprendre d'autres langues, et que du coup les cultures se mélangent et tout, bref. Je peux pas me les voir. Ces hommes blancs-là. Force aux hommes blancs. Euh... Ensuite, j'ai mis les trolls derrière les vidéos. Ça, c'est très anecdotique. En vrai, c'est vraiment juste moi. Et là, en vrai, on pourrait dire que je suis un peu aigri. Honnêtement, ça me dérange pas. Euh, Mais c'est vraiment ces gens en mode, si tu fais une photo ou une vidéo dans un lieu public, et je pense qu'on a déjà tous vu ça, il y a toujours quelqu'un, souvent c'est un garçon quand même, c'est jamais trop des meufs, quoique. Bref, souvent t'as toujours quelqu'un un peu en fond qui est comme ça en mode qui fait des fuck, qui est là, qui fait un peu le zouave. Euh, c'est pas. Enfin, je trouve que c'est chiant en fait. Et je suis en mode peut-être que ces gens sont en manque d'attention et c'est peut-être le cas. Mais en fait, stop. C'est pas votre moment, c'est pas votre heure en fait. Laissez les gens avoir leur moment et laissez les gens avoir leur
Laissez les gens, en fait. Allez vous faire. Non, je rigole. Non, bon, là, peut-être c'est juste mon avis aigri, peut-être. Oui, c'est peut-être ça. Mais en fait, c'est en lien avec une autre catégorie que j'ai appelée les prankeurs. Bah, les gens qui font des pranks dans la rue, en fait. Euh, Il y a quand même une époque où les hommes travaillaient à l'usine. Non, je rigole. Non, mais c'est juste que je suis en mode. Laisser les gens vivre, en fait. Sachant qu'en plus, il y a quand même c'est un truc un peu problématique, c'est que souvent les gens qui sont filmés dans ces pranks de rue nan, il y en a plein, plein, plein qui n'ont pas donné leur autorisation et on a tellement, tellement normalisé le fait de filmer tout, de filmer les gens, bon, voilà, on est filmé, on sait pas sur quoi on va se retrouver. Et je trouve que cette normalisation un peu là de genre d'être filmé, de filmer les gens à leur insu, blabla, ça a été vraiment normalisé par ces gens qui font des pranks. Honnêtement, les pranks, c'est fun. Moi, je suis de l'ancienne génération, c'est-à-dire que depuis Rémi Gaillard, pour moi, le reste des pranks, j'en ai rien à faire. C'est pas drôle, en fait. En fait, moi, le seul truc, c'est les pranks de Rémi Gaillard et les caméras cachées un peu en mode à l'américaine ou genre, je sais pas, on met des acteurs au milieu d'un restaurant et ils disent un truc et on voit comment les gens autour ils réagissent ou dans le métro comment ils réagissent et tout, genre. C'est les seuls trucs. Les vieux mecs, genre, qui font des pranks, là, dans la street, c'est vraiment dur d'avoir du respect. Next. Vraiment next. Peut-être c'est moi qui suis aigri. Peut-être. En vrai, peut-être. Je suis sûrement pas la cible, en vrai. Mais je trouve... bon, bref. Mais je trouve ça quand même fou qu'il y ait des gens qui regardent... Souvent, c'est des streamers et tout. Qui regardent ces streams de gens juste qui prankent et tout. Et les gens, ils rigolent en mode genre trop marrant, genre trop drôle, genre stop, il est trop à son prime, genre pourquoi pas. Là, pardon, dans cette vidéo, je vais être un tout petit peu méprisant, je le suis vraiment rarement. Là, je vais l'être un petit peu parce que le sujet de la vidéo fait que, mais bon. Ensuite, j'ai mis le mec qui fait peur dans le métro. Ah oui, bon là, c'est vraiment un cas précis. C'est vraiment le mec qui fait je sais même pas comment en parler en fait. Le mec qui, vous savez, qui se met par terre dans le métro et qui crie et tout, et genre, il fait un peu peur à tout le monde maintenant, il y a toujours quelqu'un qui le filme. C'est le même mec qui criait dans les restaurants et tout. Maintenant, je crois qu'il a fait genre l'incroyable talent, je sais pas quoi, la France a un incroyable talent, que sais-je. Euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier, genre pourquoi j'ai pas envie de respecter cette personne? Je vais me justifier quand même en vrai, mais je pense que c'est parce qu'il participe vraiment, ce genre de personne. Ça me rend aigri. Ok. C'est juste que ce genre de personne, pour moi, vraiment, fait en sorte qu'on continue à nourrir l'algorithme dans des trucs de plus en plus radicaux et de plus en plus dans le sensationnel. Et ce qui fait qu'en fait, on va se retrouver avec des cerveaux en bouillie, genre. En bouillie. On va se retrouver en cerveau en bouillie. Et puis surtout, ça aussi, ça pousse tous les gens qui veulent percer, entre guillemets, à faire le contenu le plus bête possible et imaginable. Là, on arrive quand même à un stade, parce qu'avant, là, je parlais des pranks et tout, juste avant, mais les pranks à côté, c'est de la haute culture. Là, on est quand même sur un truc où c'est genre un mec qui crie dans le métro, qui crie dans des espaces publics, qui énerve les gens, qui se fait filmer, il est en mode c'est bon, c'est filmé, ok, très bien. Qui balance ça, et il est connu pour ça, et il est invité à la télé pour ça. What the fuck, genre. Ouais, il y a eu un moment où je me suis dit, bah, peut-être que non, peut-être que c'est lié à de la performance, voilà, c'est peut-être une forme de performance artistique, je sais pas, non, 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 non. Vraiment, cet homme fait partie je pense, de mon top 10 des personnes que je peux pas me voir en peinture. Je peux pas me voir en peinture. Et je me demande s'il est même pas au-dessus de Macron. Je sais pas.
Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Le prochain que j'ai mis, c'est les artistes. Les artistes provoquent. Ça, en vrai, c'est assez simple. C'est que peu importe la pratique, vraiment. euh, pour moi, si t'es un artiste qu'on qualifie de provoque et qui est vraiment dans la provocation, mais que c'est ton parti pris, mais une provocation vraiment gratuite qui ne dit rien, qui est juste un espèce de. C'est un peu ton argument de vente. Parce que je suis en train de penser à une personne comme, genre, comme Lady Gaga, que longtemps on a caractérisé de provoque, alors qu'en soi, c'était pas tant de la provoque, ça, enfin, tout son comportement et genre ses outfits et un peu toute sa performance, on va dire artistique, justement, toute cette provoque était quand même un peu son. C'était la provoque faisait partie de ses outils pour construire un peu le lore qui est Lady Gaga de son univers. Donc c'est pas tant de la provoque gratuite. C'est pas juste ah, Lady Gaga elle a fait ça ou genre elle est arrivée en robe de viande et genre nan nan. En soi on peut quand même dire que ce qu'elle faisait c'était aussi pour construire un lore et un espèce de persona comme ça de la pop culture et au final qui a très bien marché donc voilà. Non là je parle vraiment des artistes qui font de la provoque mais provoque un peu morale. Provoque un peu morale. Souvent, c'est un peu des gens qui sont en mode un peu anti-cancel culture et tout. Et moi, en plus, moi, je suis même pas quelqu'un tant pour la cancel culture, mais c'est un autre sujet. Mais c'est un peu des gens qui, en fait, pour moi, ne sont pas assez créatifs. C'est des gens qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas assez talentueux ou assez créatifs pour pouvoir parler d'un sujet ou de quelque chose ou pour rendre intéressant leur travail. Et donc, du coup, ils ont misé sur un truc et ça rejoint un peu cette idée de sensationnalisme. Cette idée de in your face, genre vraiment de wow, de genre vraiment sensationnalisme, sensationnel, qui rejoint ce pauvre type qui crie dans le métro là et c'est son contenu, genre. Et qui, au fond, ne disent rien en fait. Parce que justement, ils ne sont pas assez talentueux, ils sont pas assez créatifs, assez imaginatifs ou peut-être un peu feignants. Malheureusement, la provoque ça marche parce que la provoque ça attise des réactions et les réactions attisent l'algorithme et l'algorithme te pousse et ensuite bah bingo. Donc ouais. Peut-être tout ça c'est la faute des algorithmes, peut-être, je sais pas. En tout cas, les artistes provoquent un peu comme ça. Je pensais à un mec qui avait fait une BD qui était genre moralement vraiment très compliqué en termes de genre c'était sur des gosses et tout. Enfin bon, bref, un truc un peu bizarre. Et je suis vraiment en mode, gros, il y a des milliers de façons de parler d'un sujet et qu'il soit tabou ou pas d'ailleurs. Et toi, t'as décidé d'en parler de la pire manière possible. Et pour moi, c'est juste que t'es pas créatif en fait. Et c'est pas un truc où. Parce que souvent, c'est juste des gens qui vont être en mode non, mais c'est bon, là, les woke, ou genre, vous voulez juste se cancel et tout. La liberté de l'art, blabla, l'art doit être immoral et tout. C'est un autre sujet, mais en vrai, c'est pas tant que l'art doit être moral ou immoral, c'est juste que, en fait, toi, ton art est genre juste pas intéressant en fait. S'il doit passer par une espèce de provoque comme ça qui va genre. En fait, si tu veux juste attirer des réactions, c'est pas ça de l'art en fait. Enfin, l'art c'est pas juste ah ça fait réagir. Non, ça c'est du contenu TikTok nul, genre c'est des pranks, c'est pas de l'art. Oui, l'art ça va faire réagir, oui, mais pour plein d'autres raisons, parce que ça va traiter de sujets de manière intelligente, de manière créative, imaginative, et pas juste. Enfin, c'est comme si je venais te voir devant ta tête, je te faisais un doigt d'honneur et j'étais en mode. C'est de l'art, ouais, je suis artiste, ouais. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je peux pas me les voir. Là, j'avoue, c'est vraiment la vidéo où je pense que je serais le plus. Un peu négatif. Souvent, je suis quand même positif, optimiste. En vrai, j'en veux même pas à ces gens, c'est juste. C'est. Ouais.
Bah, du coup, la prochaine catégorie, c'est les cloud chasers. C'est un peu la même chose, c'est un peu les gens qui ont faim de buzz. Et je comprends, on veut tous percer, enfin, à une certaine échelle. Euh, En vrai, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire à part que je comprends que tout le monde est un peu faim de buzz. Si t'es un peu prêt à tout faire pour faire des vues, je pense que j'ai même pas besoin de me justifier de pourquoi je te respecte pas trop. En fait, les gens que je respecte vraiment pas trop, c'est pas les gens qui le font d'une manière évidente, tout en mode ok, bon bah lui il fait vraiment n'importe quoi, il est prêt à se ridiculiser, il n'a aucune limite pour faire des vues, blabla. Je suis en mode bon, ok, c'est spectacle, société du spectacle, j'en sais rien, genre c'est le clown, c'est le bouffon du roi, j'en sais rien, tu vois. Non, c'est vraiment où j'ai vraiment du mal, c'est les gens qui le font vraiment subtilement. C'est un peu les gens, notamment sur TikTok, de et j'ai des noms en tête et j'essaie vraiment de pas dire les noms parce que j'aime la paix et je veux la paix. Mais c'est un peu les gens qui genre font des vidéos en mode souvent ils commencent leur vidéo un peu en mode non mais je voulais pas faire cette vidéo de base, je comptais pas faire cette vidéo bla mais bon faut que et du coup la vidéo elle dure genre 3 minutes, c'est un espèce de drama, un clash interposé, sûrement un faux clash d'ailleurs. Voilà, c'est les gens qui ont faim de buzz mais qui le font assez subtilement pour pas que ça se voit trop. Ceux-là, c'est ceux que j'aime le moins, je pense. Ouais. Et c'est ceux qui marchent le mieux sur des plateformes comme TikTok. C'est parfait pour TikTok, en vrai de vrai. Donc, oui. Si vous voulez percer, faut faire des faux clashs, en fait. Faut faire des faux clashs. Peut-être que j'en ferai un bientôt. Hmm. Ensuite, j'ai mis dans ma liste les nationalistes. Je sais plus pourquoi j'ai mis ça, mais je vois à peu près pourquoi. Euh, Bon, là, c'est peut-être mon avis un peu unpopular. En fait, je comprends pas. Là, c'est vraiment moi. C'est vraiment mon avis et tout. Je dis pas que j'ai raison, c'est juste vraiment comment je ressens le truc. Et si quelqu'un est nationaliste, expliquez-moi. Je comprends pas pourquoi on est autant matrixé par un pays. Genre un territoire, genre une zone géographique. Qui souvent ont été, genre, dessinés, marqués par des facteurs plus ou moins flous. À quel moment t'es matrixé par ton pays? Et en fait, quand je dis c'est bien d'aimer son pays et d'aimer sa culture et tout, c'est trop bien, c'est génial. Il y a un espèce de sentiment aussi de communauté avec les gens de ton pays, on est un peuple, on est ensemble, c'est hyper agréable, évidemment. Mais je parle plutôt des gens qui en font vraiment une identité, un combat tellement radical que ça vient une espèce de une vibe un peu bassem, de genre pas de métissage, pas de nan, euh, il faut préserver la culture. Évidemment qu'il faut préserver la culture, il faut préserver notre culture, mais il faut la préserver de manière saine et non pas dans le rejet. Euh, et je trouve ça vraiment débile. Et surtout, en fait, souvent les gens qui sont vraiment matrixés, qui sont en mode mon pays, mon combat. Souvent, déjà de un, il y a des gens qui vont venir te voir et te dire, toi, tu n'es pas un vrai, je sais pas, bon, je vais prendre le cas de DZ, mais parce que je suis DZ. Donc, voilà. Moi, tu n'es pas un vrai DZ, blabla. Qu'est-ce qui fait de moi un vrai DZ? Qu'est-ce qui fait de toi un vrai DZ? Genre, c'est lunaire. Et souvent, c'est des gens en plus qui ne sont même pas nés dans ces pays. Et qui n'y vont jamais. Et qui y vont, genre, 2 fois par mois, 3 fois par mois. Enfin, 2 fois par mois. Non, non, en fait, qu'est-ce que je raconte? Genre, 2 mois par an et encore. 1 mois par an, 2 mois tous les 3 ans. Ils y vont jamais, en fait. Des gens qui ont une espèce de fantasme de leur pays. En vrai, ils connaissent plus la culture du pays où ils vivent que, que la culture de leur pays d'origine. Et moi, j'aime trop ma culture.
J'aime trop ma culture, j'aime trop mon pays, ça fait partie de moi. Mais j'en fais pas un combat tel que je décide moi. Si toi, tu es un vrai euh, exemple des aides ou pas, en fait. Qui es-tu, toi, genre? Qui es-tu? Voilà. Euh, J'ai vraiment du mal avec ces gens. J'ai vraiment du mal. En fait, j'ai vraiment envie de dire à ces gens, trouvez d'autres combats, trouvez des hobbies, des activités extrascolaires, je sais pas. Ou alors faites de votre combat un vrai truc, je sais pas, un média culturel qui parle de votre culture, montez une asso, faites, je sais pas, aller dans ce pays et puis aller supporter les commerces locaux, je sais pas en fait. Devenez diplomate. Non, 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 nous on va faire des TikTok et on va dire que le métissage c'est pas bien. Allez frère, allez frère. Voilà. Et j'ai mis, je pense que c'est le dernier, je crois, la presse People. Bah, presse People, la presse People, j'ai envie de vous dire, c'est du journalisme qui, du coup, va dans l'intimité des gens qui sont connus. Et on en fait des journaux. Ça s'appelle la presse People. Et ça marche grave bien. Ça marche grave bien. Euh, J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Et c'est pas un truc de mépris, hein. Attention, c'est pas un truc de mépris. Je suis pas en mode de c'est la culture du vide. Non, non, non. Culture du vide, pas du tout. Moi, je suis le premier à regarder des trucs genre télé-réalité et tout. Je connais tous les rêves. C'est pas une question de culture du vide en fait. C'est pas une question de mépris de classe ou que sais-je. Parce que la télé-réalité et la presse people, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La presse people, je trouve qu'il y a un truc très la population un peu pauvre, un peu populaire, euh, qui, euh, qui regarde comme ça d'en bas les gens riches avec du pouvoir et qui sont en mode très envie de savoir les gossips qui se passent. Enfin, il y a une espèce de truc vraiment de domination, je trouve. On est là et on est intéressé par ces gens qui sont connus et qui ont du pouvoir et de l'argent et nous on est là, on achète des magazines pour savoir ce qui se passe dans leur vie, genre. On s'intéresse à leur vie. Sachant qu'en plus, ils veulent pas. Et encore le fait qu'ils veulent pas, je suis en mode, bon. Enfin, ça craint et tout. D'ailleurs, je trouve que vraiment un des métiers, genre. Le métier de paparazzi, pour moi, c'est. Genre, je trouve que c'est une dinguerie que c'est un métier, genre. Et je trouve que ça devrait être illégal. Et pourtant, ils font partie. Ils construisent la culture, de la pop culture, etc. Genre, les photos de paparazzi, genre. De Britney Spears, il y a genre 15 ans. Bah, c'est horrible, mais en même temps, ça fait partie de la culture. Ouais. Mais du coup, la presse people, c'est vraiment pas un truc de question de mépris ou de culture du vide ou quoi, c'est vraiment pourquoi faire? En fait, ça me donne très une vibe Capitole. Ça me donne grave une vibe genre Capitole Hunger Game. Genre le Capitole qui fait sa vie et et qui se donne un peu en spectacle et nous un peu comme ça, les pauvres dans les districts en train de lire, de s'intéresser à leur vie, de qui fait quoi, qui sort avec qui, nan, nan, nan. Oh, regarde, elle est trop belle sa robe, non, non, je sais pas quoi. Je trouve qu'il y a vraiment un truc de domination comme ça qui me gêne. Et c'est pour ça que la presse people, pour moi, c'est genre. Et de toute façon, le fait juste de capitaliser sur la vie de. Enfin, je. Y a rien qui va, quoi. À la limite, en termes de trucs un peu people, nan, 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 les bains de Jerem Star. Les bains de Jerem Star, ça me gêne pas. J'étais le premier à regarder. Ils sont iconiques. Évidemment, Jerem Star, on peut questionner, bon bah voilà, cet homme est peut-être un peu problématique, mais enfin, les bains de Jerem Star, c'était quand même quelque chose. Et c'est un peu en dérivé peut-être de la presse people, mais en attendant, ça en est pas. Et ça, ok, je vais consommer et pas de souci.
Mais la presse people, il y a une espèce de truc très vicieux aussi, de genre on fait ça derrière le dos des gens, c'est plein d'images volées, c'est genre... Et on fait une cover avec un grand mot en rouge, en mode divorce, ou genre endetté, ou genre... c'est lunaire. C'est lunaire, et en vrai, ce truc un peu de presse people avec des covers un peu choc, qui un peu nous attrape l'œil, ça rejoint un peu ce truc de cloud chaser et de genre de gens qui font des pranks et genre du mec qui crie dans le métro et tout. C'est vraiment ce truc de plus qu'on se radicalise vraiment dans ce truc de sensationnel, de plus c'est criard et plus en fait on veut tout le temps nous prendre au piège pour qu'on regarde, pour attraper notre attention, parce que bon, je l'apprends à personne, on le sait déjà tous, mais peut-être que notre temps est là, en vrai la monnaie la plus précieuse pour les entreprises, mais peut-être que du coup, peut-être que avant, ce que l'algorithme fait aujourd'hui, peut-être qu'avant ça se traduisait par ces couvertures de presse people, parce que je pense qu'aujourd'hui la presse people ça marche pas trop. Je pense que tout est très digital. Euh, voilà. Je pense que j'ai fini ma liste des gens que respecte pas trop. Après, force à tout le monde, force à tout le monde, force à tout le monde, vraiment, force à tout le monde, vraiment. Je vais quand même finir sur une bonne note et je vais juste donner trois exemples de gens que je respecte particulièrement. Et en premier, j'ai mis les gens qui savent lire une partition. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très charmant chez quelqu'un qui sait lire la musique. La musique est quand même un langage universel. Et la majorité des êtres humains entendent et écoutent de la musique. C'est vraiment une langue qu'on comprend tous sans la comprendre. Ça nous fait ressentir des choses. Pourtant, on ne sait pas la lire, on ne sait pas l'écrire, à part justement les gens qui ont fait du solfège. Et du coup, qui savent lire des partitions qui, quand ils entendent de la musique, ils n'entendent pas juste des sons ou une émotion, ils entendent vraiment des structures, comme des mots. Et je trouve ça assez impressionnant et très charmant. Voilà. Je pense que vraiment, si demain quelqu'un me drague et que je sais que cette personne sait lire des partitions, vraiment, c'est vraiment un gros plus. C'est vraiment un gros plus. Ensuite, j'ai mis les acteurs mascottes Disneyland. C'est en vrai, ça pourrait être une vidéo en entier, très clairement, mais je vais faire très rapide. C'est juste que ces gens qui sont des comédiens et qui travaillent dans des parcs d'attractions, déjà, ils font quand même un métier assez difficile de... Ils jouent le rôle d'un personnage qu'on connaît tous. Genre les meufs qui sont à Disneyland, qui sont en train de jouer Cendrillon. On connaît tous Cendrillon, on sait tous, même si t'as pas vu le film, nanana, on sait tous qui c'est. Donc elle peut pas se tromper. Elle ne peut pas se tromper, elle peut pas mal le faire. Parce qu'on sait tous qui c'est Cendrillon, donc on a tous des attentes. Mais je pense que... Et souvent ces gens sont très forts. Je trouve que les comédiens nanana, de Disneyland ou quoi, j'espère qu'ils sont bien payés et je pense qu'ils le sont pas. Même au parc d'Astérix et tout, je les trouve tellement talentueux. Et je pense que c'est très difficile aussi d'être face à des gosses tout le temps qui te sautent au cou là comme ça, qui sont en train de crier comme un. Et je pense qu'encore pire que les gosses, c'est les genre des adultes en fait. Les Disney adultes, les gens de 30 40 ans qui sont. Tu peux avoir 30 40 ans et aimer Disney, c'est pas grave, mais genre qui sont vraiment matrixés par Disney. Et genre, quand ils voient des comédiens comme ça qui sont en train de cosplay des personnages de Disney ou quoi, qui vraiment pètent leur crâne, pleurent, crient, sautent sur la personne, blabla. Je suis en mode gros, t'as 40 ans, tu sais très bien que c'est un comédien qui joue un personnage, qu'est-ce que tu fais, genre même les gosses à côté, ils sont en mode what? What? Donc je pense que c'est très difficile, force à eux, honnêtement force à eux, qui en plus, c'est pas comme des comédiens ou des acteurs qui jouent, comment dire, des films ou des pièces de théâtre différentes. Non, c'est des gens qui jouent le même personnage tous les jours, pendant des années.
disent la même chose. Normalement, c'est des IA qui sont censés faire ça. Non, là, c'est vraiment des personnes réelles qui le matin se lèvent et qui se demandent, bah voilà, je... En fait, ouais. Et je me dis, j'aimerais tellement parler avec eux et me demander, en fait, est-ce qu'à un moment, à force de jouer une personne que tu n'es pas tous les jours, toute la journée, pendant des semaines, des mois, des années, quel impact ça a sur toi, sur ta personne, ton identité? Parce que du coup, tu arrives à un stade où tu es littéralement plus ce personnage de fiction dans ta journée que toi-même. Parce que tu te lèves, genre t'es toi-même, ok d'accord. Ensuite, boum, tu mets ton costume, tu finis à 20h, je sais pas, tu fais 10h, 20h. Tu rentres chez toi. Et voilà, donc tu passes plus de temps à jouer un rôle du même personnage que d'être toi-même. Ça doit être trop intéressant à genre. J'aimerais trop parler avec quelqu'un qui fait ça en fait. Vraiment. Voilà. Et ensuite, j'ai mis les bonnes sœurs. Bah, les bonnes sœurs, parce que respect à toute personne qui dédie sa vie, son corps à une entité invisible qui est Dieu. Avoir autant la foi, je trouve ça très beau. Donc les bonnes sœurs, ouais. Bonnes sœurs, où en fait toute personne qui vraiment dédie sa vie, son corps, tout, à genre sa foi. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau. Vraiment, je trouve qu'en termes de beauté, il n'y a pas plus beau. Euh, voilà. Et j'ai mis les cosplayers, mais c'est un peu la même chose que les acteurs Disney. C'est juste que les cosplayers, vraiment, il faut vraiment les respecter. C'est des gens qui sont à la fois acteurs, couturiers. Les costumes que certains cosplayers font, c'est incroyable. C'est incroyable, genre. Les détails. euh, Et en plus, souvent, c'est pour des temps courts. Pour juste je sais pas, pour genre la Japan Expo, ça dure 3 jours, frère. Ils font des cosplays qui leur prend au moins 6 mois, ça coûte 2 000 euros. Tout ça pour juste être tel personnage pendant genre 3 jours ou le temps d'un TikTok. Non, vraiment, respect aux cosplayers, vraiment. Je pense que les comptes que je respecte le plus sur internet et tout, c'est vraiment, que ce soit sur Insta, TikTok et tout, c'est les gens qui font du cosplay. Pour moi, c'est mes comptes préférés. Grand respect. Et d'ailleurs, j'aimerais trop en faire et je pense que je vais m'y mettre très bientôt. Ouais, voilà. C'était un peu une vidéo un peu décousue comme d'habitude. Là, c'est un peu une autre vibe. Et ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, je respecte tout le monde. Vraiment, je respecte tout le monde et tout. Force à tout le monde. En vrai, force à tout le monde. Force à tout le monde. Ouais. Bref. Je porte un sweat de mon merch. Si ça intéresse des gens, le lien est dans la bio sur mon Insta. Euh, ouais, il y a écrit Miskin Core. Voilà. Sur ce, bisous, prenez soin de vous. Bye.